Bonjour, aujourd'hui on va apprendre comment on peut manipuler la fonction recherche V dans les fonctions si, la valeur proche et tout. D'accord. On ouvre le fichier formation recherche. Donc ici c'est le tableau de données qu'on a nommé ART. Donc la référence, libellé, le prix unitaire, la quantité de remise. En cas, s'il a acheté 4 ou supérieur, donc il aura moins 0,15. D'accord. Et la main d'œuvre qui est 0,030 minutes. D'accord. Donc on efface l'ancien calcul. D'accord. Donc ici, pour afficher les billets, donc on fait appel à la fonction recherche V. La valeur qu'on veut chercher, c'est la référence qu'on mentionne ici au niveau de la cellule A6 dans la table ART qui va s'afficher à droite ici. D'accord. Le numéro index colonne, on veut afficher la désignation, donc c'est le numéro 2. Et la valeur proche, on ne travaille pas avec la valeur proche. On va plus tard comment on peut travailler avec la valeur proche. D'accord. Donc 2 pour dire qu'on veut afficher l'information située dans la colonne 2 référencée dans la cellule A6. Lorsque je clique sur OK, comme vous voyez ici, donc il y a le NA. D'accord. Donc pour éliminer cette erreur, donc on peut utiliser la fonction qui s'appelle CError. D'accord. Donc s'il n'y a pas d'erreur, il va afficher le contenu de la sortie de la fonction recherche V. Sinon il affiche le vide. D'accord. En cas d'erreur, donc il affiche le vide. S'il a saisi une référence qui n'existe pas ou par exemple s'il n'a rien saisi comme ici. D'accord. Actuellement il est vide, donc comme vous voyez ici. D'accord. Et on tire vers le bas. Par exemple, lorsque je mets 5, 5, 5, d'accord, comme vous voyez ici, on trouve la référence de l'article, par exemple. D'accord. Donc, le prix unitaire, donc, de même, on fait appel à la fonction recherche V. La référence, c'est celle-là. La table matrice, donc, c'est ART qu'on vient de nommer. On a nommé la plage. Numéro index exponentiel 3 et la valeur proche 0. Donc, lorsqu'on tire vers le bas, on va afficher les NA. Pour remédier à tout ça, d'accord, donc on utilise, comme on vient de voir, on utilise la fonction si erreur. Donc pour la main d'œuvre, donc c'est la cellule, la colonne 6. D'accord. Donc ici le prix unitaire dans la troisième colonne, celui-là deuxième colonne, d'accord, par rapport au tableau bien sûr. Donc la valeur toujours c'est A6, ART, d'accord. Donc le numéro index colonne, comme on vient de voir, c'est la colonne 6. Et on tire vers le bas. Bon, ici, c'est à noter, hein, d'accord. Donc, c'est à noter que le type doit être bon, personnalisé. D'accord. Donc, si elle est égale à 0, ici, hein, si elle est égale à 0, donc on n'affiche rien. Sinon, on va afficher l'horaire. D'accord. Donc, en cas si elle est égale à 0, pour enlever, comme ici, comme vous voyez, en cas d'erreur, il affiche 0. Bon, pour enlever ces 0 là, on a fait la personnalisation. D'accord. Donc si erreur, donc 1,0. Et comme vous
voyez ici, on va enlever tout ça. La quantité exemple, on a deux ici, deux. D'accord. Le montant de la main-d'œuvre qu'on va calculer dans la suite.